Et nous accueillons avec plaisir Jean-Yves Dussert, président du Conseil général des Hautes-Alpes, président également de la communauté de communes de Saint-Bonnet, du Champsaur. Merci d'être avec nous. On va passer en revue un petit peu les sujets de rentrée, sûrement pas tous, mais quelques-uns. D'abord, à nouveau un petit mot d'humeur sur la rentrée dans les collèges, puisque les collèges dépendent du département des Hautes-Alpes comme les transports scolaires. Écoutez, rentrée, j'allais dire classique, normale, sans incident particulier. Non, sans incident particulier, tout s'est bien passé, les collèges étaient prêts. Il y a un certain nombre de collèges où il y a des gros travaux, hein. C'est le cas de Saint-Bonnet, c'est le cas de Guillestre avec notamment le gymnase, mais c'est le cas de beaucoup de collèges où nous allons faire des travaux d'amélioration. C'est le cas des espaces numériques de travail que nous montons maintenant, puisqu'on a une convention particulière avec le rectorat. Et d'ailleurs, vendredi matin, le recteur sera là sur le collège de Saint-Bonnet, entre autres, et j'en suis très fier. C'est le cas aussi de la restauration collective que nous améliorons de façon à utiliser plus les produits locaux, puisqu'on a mis maintenant en œuvre une procédure visant à mieux utiliser les produits de notre territoire, sans aller jusqu'à manger bio. Voilà. Et puis ce sont évidemment les transports scolaires qu'on adapte, qu'on améliore. C'est toujours une certaine inquiétude, parce qu'on ne sait pas exactement qu'il va y avoir dans l'écart. Oui, il y a une petite période de calage en plus, c'est ça. Il y a 15 jours, 3 semaines. On Voilà. va être sûr que tous les élèves seront bien pris, que tous les secteurs seront bien desservis. Bref, on en saura un peu plus lundi, mais il semblerait d'ores et déjà que tout se passe plutôt bien. Alors dans l'actualité, c'est un peu malheureusement le fil rouge depuis la fin de la saison d'hiver, il y a les stations de sport d'hiver. Vous êtes concerné à plusieurs degrés. Vous êtes bien sûr président du Conseil général des Hautes-Alpes, mais également conseil général du canton du Champsaur, en première ligne sur ce sujet des stations de sport d'hiver. Alors finalement, quelle est la photo? Rien de dramatique pour autant. Il ne faut pas dramatiser les choses comment dire, par souci d'effet. Simplement, on constate donc les difficultés de Risoul qui semblent s'apaiser à la faveur de nouvelles discussions, et puis le problème des syndicats mixtes, en particulier du Kéra et du Champsaur. Donc on va essayer de différencier peut-être un petit peu les sujets. D'abord sur le cas de Risoul, le fait que tout le monde se reparle et qu'il y ait une recapitalisation partielle semble laisser apparaître une solution provisoire. Oui, ça a été effectivement ma grosse préoccupation de toute la saison d'été. Là, finalement, on a peu arrêté. On a beaucoup parlé de stations, et c'est un sujet d'inquiétude. Les stations sont tellement importantes pour l'économie des Hautes-Alpes, et il ne faut pas dramatiser, loin s'en faut, mais on sait qu'on est là sur des équilibres économiques qui sont des équilibres fragiles. Pour autant, on sait qu'un certain nombre de stations, et notamment les grandes stations, sont quand même des machines qui doivent générer effectivement des bénéfices, pour peu qu'elles soient bien gérées. Alors, sur Risoul, on a connu des problèmes, mais qui sont plus dus peut-être à une certaine dérive de gestion, en tout cas une gestion qui ne m'appartient pas de qualifier, mais qui ne va pas dans le bon sens, et qui aujourd'hui ont mis la commune en difficulté. Bon, sur l'aspect station, aujourd'hui, entre le concessionnaire et la mairie, c'est reparti. Nous avons eu de multiples réunions, tout ça va bien avancer. Il n'en reste pas moins que la société a déposé le bilan, et qu'aujourd'hui, ce sont les administrateurs judiciaires qui décident, et que la commune est confrontée à de très très grosses difficultés, et la commune pourrait même être mise sous tutelle éventuellement. Donc il appartient au Conseil général de venir éventuellement aider la commune. Nous l'envisageons sous forme d'avance de trésorerie qui pourrait être fait pour permettre de passer cette mauvaise passe. D'autant que vous avez cautionné des emprunts également, donc si la commune va mal, ça va revenir de fait vers le Conseil général. Évidemment, si la commune va mal, le Conseil général va être en première ligne pour payer les emprunts que la commune ne pourra pas payer. Deuxième sujet sur ce chapitre des stations, ce sont donc ces syndicats mixtes. Alors, pour que nos auditeurs qui ne sont pas au fait peut-être de la vie publique comprennent bien, c'est simplement la gestion groupée des stations du Champsaur d'une part, c'est-à-dire Saint-Léger, Laye et Saint-Michel de Chailleul, et puis de celle du Kéra d'autre part. Il y a aussi le Chazelet et la Grave qui est constitué sous forme de syndicats mixtes. Vous avez pris des décisions, j'allais dire cet été, assez énergiques en disant on change de formule. Oui, on change de formule. Pourquoi? D'abord, disons que le syndicat mixte à la réflexion reste quand même, à un moment donné, la bonne réponse à une question qui se posait il y a une dizaine d'années, et nous y avons répondu de manière, j'allais dire, collective, collégiale et uniforme, à la suite d'Alain Bérou, que toutes les majorités ont répondu de la même façon. Et je ne pense pas qu'il faille le regretter, parce que c'était la seule réponse à apporter. Bien. Par contre, il faut une véritable gestion qui soit une gestion professionnelle. Et cette gestion,
elle n'a pas été mise en œuvre, que ce soit dans le Champsaur ou que ce soit dans le Kera. Parce que c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Et je reconnais qu'être directeur d'une régie de station, c'est pas quelque chose de très facile et de très aisé, parce que, j'allais dire que globalement, tout le monde veut un peu quand même commander. Bien. Donc, il s'agit pour nous de reprendre la main en tant qu'élus. Nous avions des régies autonomes. Les élus n'avaient pas grand-chose à dire. C'est le directeur uniquement et la régie uniquement qui décidaient tout. Donc, nous avons décidé de reprendre les choses. Alors, c'est vrai qu'il y a un déficit important dans le Kera qu'il faudra résorber. Et c'est vrai qu'il y a un déficit qui commençait à se faire jour dans le Champsaur, qu'il faut éviter que ce déficit, justement, n'augmente. Il était temps de reprendre les choses en main. Alors, ce ne sera pas facile, hein, pas du tout. Mais ça veut dire que le syndicat mixte, directement, va intervenir lui-même dans la gestion, mais ça de manière provisoire. Et étonnamment, vous vous retrouvez vous-même, Jean-Yves Dussert, président du Conseil général, patron, j'allais dire, des stations, puisque président de la structure, patron de Saint-Léger, Chailleul et l'Aille. Voilà, j'espère quand même que je ne vais pas jusqu'à vendre des tickets ou donner des perches. Je l'ai suffisamment fait quand j'étais jeune. Mais je crois que nous devrons gérer maintenant avec bon sens, avec un véritable bon sens. Et il faudra que l'ensemble des acteurs locaux comprennent que c'est quelque chose de difficile. Et qu'on ne doit pas... On doit d'abord regarder ce qu'on gagne. On regarde ce qu'on gagne et on ajuste les dépenses en fonction de ce qu'on gagne. On essaie de ne pas faire le contraire. Et trop souvent, c'est le contraire qui a été fait, justement. On a les dépenses qu'on a et puis après tout, on regarde et puis... Moi, ce que je veux quand même mettre en avant, c'est que dans l'organisation, le moyen d'organisation qui était mis en place, le Conseil général a payé 90% des investissements. Mais dans le fonctionnement, ce sont les communes qui payent 90% du déficit éventuel. Ce qui veut dire que dans le Champsaur comme dans le Kera, les communes seraient amenées à payer des sommes assez astronomiques si d'aventure ce système-là ne fonctionnait pas. Et elles n'en ont pas la capacité. Si demain les communes décider que pour les stations de ski, comme pour la piscine, comme pour l'abattoir, comme pour la crèche, eh bien, on perd de l'argent et on est décidé à perdre de l'argent pour le bien général. À ce moment-là, c'est très facile à gérer, très facile. Mais je crois que les communes, globalement, n'ont pas les moyens et que ça doit rester un service qui, à tout le moins, s'il ne gagne pas de l'argent, à tout le moins s'équilibre et puisse continuer à payer les investissements ou la rénovation des investissements. L'autre message que vous passez un peu pour l'instant demi-mot, on va voir, je reviens sur ce sujet parce que je pense que vous allez insister dans les mois qui viennent sur ce point-là. Vous avez invité il y a quelques minutes les acteurs locaux à prendre en compte ce sujet-là, c'est-à-dire à accepter l'idée que des remontées puissent être fermées lorsqu'il n'y a pas de monde, qu'on évite de faire tourner, je sais pas, la station de l'Aille certains jours complètement alors même qu'il n'y a que 2 forfaits vendus dans la journée. C'est ce type de décision, entre guillemets, courageuse que vous les invitez à prendre ou à accompagner? Mais parce que les stations de ski du Champsaur, c'est pas uniquement le problème de Jean-Yves Dussert. Les stations de ski du Kera, c'est pas uniquement le problème de Jean-Louis Poncet. C'est le problème de tous et c'est le problème de ceux qui travaillent de façon directe ou de façon indirecte. Vous savez, les stations de ski, globalement, moi dans le Champsaur, il y a à peu près 100 jours d'ouverture. Je fais 100 jours, il y a 30 jours qui gagnent de l'argent. Il y a 20 jours qui équilibrent. Il y a 20 jours qui perdent normalement de l'argent, et puis il y a 30 jours qui en perdent de façon tout à fait anormale et qu'on peut peut-être pas continuer à travailler indéfiniment de cette façon-là. Donc ça veut dire qu'il faudra prendre entre les commerçants locaux, les acteurs, les hébergeurs, les écoles de ski, un certain nombre de décisions courageuses qui impacteront également nos salariés des stations de ski. Changeons un petit peu de registre, reparlons un petit peu de cette saison. On va pas refaire une énième fois le bilan de saison, mais plutôt revenir sur ce qui ont été des temps forts, c'est-à-dire le passage du Tour de France en particulier. Belle réussite que ces 3 jours dans le département des Hautes-Alpes. Annonce, vous n'allez pas nous la confirmer parce que c'est, je sais l'usage, mais du retour du Tour l'année prochaine pour cette fois-ci 2 jours dans le département des Hautes-Alpes. C'est en tout cas dans une logique à laquelle vous tenez, celle d'être régulièrement dans les grands événements. Et je le disais tout à l'heure dans l'interview précédente, qu'aurait été la saison s'il n'y avait pas eu le Tour de France et si le Tour de France n'était pas venu booster un petit peu cette saison qui était un peu difficile pour différentes raisons. Donc cette logique, je pense qu'il faut s'y tenir. Non seulement il faut se tenir, mais je pense qu'il faut également l'amplifier. Alors pas peut-être uniquement avec des événements de la nature ou du niveau du Tour de France, mais au niveau de chaque territoire, il est important d'avoir un événementiel qui soit susceptible d'attirer les gens. Les gens viennent chez nous aujourd'hui
nos touristes qui viennent sur des périodes plus courtes viennent chez nous, bien sûr pour nos paysages, bien sûr pour se reposer, bien sûr pour la montagne, mais ils ont besoin de voir un certain nombre de choses, de découvrir le territoire dans toute sa variété, et nous devons leur apporter un certain nombre de choses. Donc l'événementiel reste quelque chose de très 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 important. C'est pour ça que quand on a un événementiel du niveau du Tour de France, eh ben, évidemment il faut en profiter. Un petit mot à propos de sport, puisqu'on y glisse doucement en parlant de cyclisme et de Tour de France, sur le comité régional de ski qui se prépare à envoyer quelques hauts alpins, 5, 6 au mieux, peut-être aux Jeux Olympiques de Sochi. En tout cas, c'est un rôle important évidemment qu'a ce CRAP, comme on l'appelle, d'Embrun pour le ski de fond, pour le ski alpin, pour toutes les activités de sport d'hiver en particulier. Il est devant des difficultés financières majeures, il s'est tourné vers vous, je crois. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous savez pouvoir les aider davantage? Vous savez, il se trouve que je connais bien le nouveau président, Jean-Paul Carlian est un ami. On lui a demandé de prendre cette fonction suite au décès du précédent président. Et je crois qu'il met toute sa bonne volonté pour sauver des difficultés le comité régional. Et bien évidemment, la mission du département, c'est de venir en aide à l'ensemble des comités départementaux ou bi-départementaux, comme c'est le cas ici. Alors, même s'il n'y a pas de décision formelle qui ont été prises, je pense que nous serons écoutés le comité régional pour lui aider à passer cette mauvaise passe. Mais nous ne pourrons pas être tout seuls. Nous ne pourrons pas être tout seuls. C'est aussi l'affaire des mairies, c'est aussi l'affaire, enfin, des stations du moins. C'est certainement l'affaire de l'ensemble des clubs. Il faut peut-être voir comment, de façon globale, nous utilisons mieux l'argent. Qu'est-ce qui va au sport de masse, qu'est-ce qui va au sport de club, aux compétitions locales, et qu'est-ce qui va à la formation de nos champions. Bien, on a la possibilité effectivement d'avoir un certain nombre de champions dans les années qui viennent. Il y a des gens qui émergent très, très sérieusement aujourd'hui. Et donc, il faut se donner des moyens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... à ce stade, ils sont presque prêts à jeter l'éponge. On comprend que vous dites, non, on va tout faire pour qu'ils passent ce mauvais moment. Écoutez, quoi. Ce serait dommage dans ce département de ne pas mettre les sports d'hiver et les sports de glisse sur le devant de la scène et le laisser tomber. Je crois que si nous devons soutenir un certain nombre de sports, eh ben c'est justement des sports du type du ski, du hockey, voilà. Même si les autres ont leur importance, cela reste des sports emblématiques de la montagne dans laquelle nous vivons. Donc le département est confronté à des difficultés, le département doit faire des choix, mais nous allons regarder de la manière la plus objective et la plus bienveillante possible comment on peut venir en aide au comité régional. Allez, il nous reste 4 minutes, Jean-Yves Dussert, avant de parler du théâtre La Passerelle, qui seront les invités à suivre d'ici midi. Évoquons avec vous 3 sujets rapidement. D'abord, les chantiers à venir dans les semaines et mois qui viennent au niveau du Conseil général, donc du département des Hautes-Alpes. Parmi ces chantiers, une agence d'ingénierie qui va être montée. Alors, c'est-à-dire, c'est un service d'aide aux collectivités locales ? Oui, c'est un service qui se développe de plus en plus dans les conseils généraux, dans les départements. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'ingénierie publique, telle que j'ai pu la connaître moi quand j'étais un jeune élu, il y a un certain temps de ça déjà, on avait les services de l'État, la DDA, la DDE, qui nous aidaient à réfléchir sur des projets qu'ensuite nous confions à des cabinets d'études privés. Et aujourd'hui, cette ingénierie publique fait cruellement défaut. Il se trouve que le conseil général a un certain nombre de compétences dans tous les domaines, donc nous allons amalgamer ces compétences sans embaucher de gens en plus. Nous allons faire en sorte de distraire certaines personnes du conseil général pour une partie de leur temps, pour qu'elles puissent travailler pour le compte des communes, des comités de communes, non pas pour faire le projet, je rassure là tout de suite l'ensemble des bureaux d'études, mais justement pour travailler dans l'aide, dans l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, qui fait aujourd'hui cruellement défaut. Jusqu'à une date récente, l'État faisait avec nous ce qu'on appelait l'ATESAT, c'est-à-dire l'aide en direction des collectivités territoriales pour la voirie. Aujourd'hui, ils ne la font plus. Eh bien, il faudra que quelqu'un soit aux côtés des collectivités pour lui permettre d'aller devant ça. Et c'est ce que nous allons faire au niveau du Conseil général, en aidant et en mettant à disposition nos compétences. Un petit mot sur la communauté de communes de Saint-Bonnet, pour prendre un petit peu des nouvelles. Vous avez un gros chantier en cours, juste dessous Saint-Bonnet, ces travaux sur le Drac, 5 millions d'euros, très subventionnés d'ailleurs, par entre autres l'agence de l'eau, si j'ai bien renseigné. C'est l'un des gros chantiers, c'est ça, du moment ? Il y a 2 gros chantiers pour finir la mandature. Il y a effectivement la recharge du Drac. Ce que vous voyez là actuellement au niveau du pont du Drac, ce sont les seuils que font les communes de
de Saint-Bonnet et de la Fare. Les travaux de recharge du Drac au niveau du plan d'eau jusqu'à Saint-Bonnet vont débuter, eux, dans les prochaines semaines. On en est au stade de l'appel d'offres. Et puis, le gros chantier sur lequel nous travaillons actuellement et qui va se mettre en œuvre concrètement en 2014, eh bien, c'est le centre nautique, hein, avec la nouvelle piscine, la nouvelle piscine couverte et améliorée de Saint-Bonnet pour l'ensemble du territoire. Et puis l'arrivée au 1er janvier 2014 des communes d'Ancelles, de Forêt de Saint-Julien. Oui, c'est pas rien, ça. C'était voilà. 10 ans en arrière, on aurait considéré ça comme impossible. Ça se fait, donc. Tout se fait, tout arrive. Bien, terminons par un petit mot plus politique sur le chantier qui va durer encore quelques bons mois du redécoupage cantonal. Nos auditeurs le savent a priori, mais pour 2015, eh bien, il n'y aura plus que la moitié des cantons, 15 cantons au lieu de 30, dans le département des Hautes-Alpes et ailleurs. Division par 2, mise en place donc d'un double conseiller général. Quelle est la terminologie exacte? C'est-à-dire un homme, une femme pour chaque canton. Où en est-on sur ce... Alors, d'abord, sous l'esprit, je crois que vous étiez très perplexe depuis le début de cette réforme. Pour autant, vous êtes évidemment contraint de la mettre en œuvre. Et où en est le redécoupage, j'allais dire concrètement? Je n'ai aucune nouvelle sur le redécoupage. À l'époque, on nous a demandé quelles pouvaient être nos orientations. On a donné un certain nombre d'entre nous nos orientations dans ce domaine-là, pour un découpage que pour autant je n'approuve pas, parce que de toute façon, au final, il va donner beaucoup plus de place à l'urbain qu'au rural. Et c'est quelque part bien mettre en exergue que ce gouvernement finalement fait peu de cas de la ruralité, puisque on peut le dire de la meilleure façon qu'on veut, mais de toute façon, il y aura au minimum sur 30 conseillers, il y aura au minimum 14 conseillers qui seront des conseillers issus des villes, alors qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Bon, même si on fait abstraction de ça, pour autant, aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle sur le type de découpage qui va se mettre en œuvre. Alors, je ne sais pas s'il est fait, à quel niveau il est fait, si c'est au niveau du ministère de l'Intérieur ou au niveau de Solferino. Mais enfin, pour l'instant, rien n'est fait. Moi, ce que je regrette peut-être, et ça me donne l'occasion ici de l'évoquer, c'est que les départements ruraux qui ont vraiment toute leur pertinence se voient encore confrontés aujourd'hui à un certain nombre de difficultés. Vous voyez, de façon très concrète, en 2011, le gouvernement Fillon avait mis en place un fonds de soutien exceptionnel aux départements connaissant des difficultés ou aux départements connaissant un manque de recettes. Et à l'évidence, le département des Hautes-Alpes tombe dans ce cas-là. Nous avions eu à l'époque 2,4 millions au niveau du fonds exceptionnel. Le gouvernement de M. Ayrault a remis ce fonds exceptionnel cette année en route. Eh bien, je viens d'apprendre que le département des Hautes-Alpes avait été exclu de ce fonds au motif que nous n'avions pas suffisamment de gens en difficulté, de RSA, des allocations de ce type-là, et au motif que finalement, il était bien géré. Alors des fois, je me dis que finalement, pendant les années qui viennent de passer, on a trop bien géré, on a fait en sorte que tous les ratios et tous les feux sont au vert, et donc on n'a même pas droit à ce fonds exceptionnel auquel ont droit un certain nombre de départements. J'espère tout simplement que la répartition n'a pas été politique. Jean-Yves Dussert, merci beaucoup. Merci à vous.